Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Labrito Mbala. Recherchez-vous les enseignements du docteur Labrito Mbala? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/labritombala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Un Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16 à 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Daniel 7e chapitre. La première année de Belchacar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Daniel azwaki noto pe bimoni sedi na tango azalaki na kati na pongi na ye. Ensuite, il écrivit le songe et racontant les principales choses. Daniel commence à dire: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de Séphir irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Et j'ai regardé jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. Il fit enlever de terre et mit debout sur ce qui est comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Psaume 103e. Psaume 103e verset 5. Je commence par le verset 4 pour vous donner une très belle compréhension. Celui qui délivre ta vie de la fausse, ta vie, qui te couronne de bonté et de miséricorde, celui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Nous allons baisser la tête, je vais prier pour toi. Seigneur des grâces, ce peuple est venu auprès de toi, rempli d'ambition, rempli de désirs,
plein de problèmes, de difficultés, des inquiétudes. Il est venu chez toi, Seigneur. Où est la différence qui se trouve entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas? N'est-ce pas, je parle de ta parole? N'est-ce pas, c'est ta parole qui dit qu'il y aura la différence? Dieu de grâce, exauce ce peuple. Ce soir, par le trichement de l'enseignant, j'ai la main invisible qui opère dans le silence, j'ai la main invisible qui déstabilise le plan de l'ennemi, puisse être au milieu de ces peuples. Ce peuple assis dans les ténèbres, dans la région de l'ombre et de la mort, a vu une grande lumière paraître. Que ce peuple puisse te confesser par rapport aux merveilles que tu vas lui faire cette soirée. Dans le nom de Jésus. Toute puissance pour nier de la tentation, de la distraction, de mauvais entendements, je le renverse au nom de Jésus. Fais à ce peuple la grâce, afin qu'il écoute comme écoute les disciples. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de continuer notre sujet. Nous avons dit ceci. L'animal qui monte, le premier animal là qui monte de la grande mer, c'est Nabucodonosor, c'est Babylone. Cette portion, même les gens des catholiques la savent. Voilà pourquoi il a fallu faire ressortir la vie qui était dans ce verset. Nous avons compris que cet animal varie. Il est lion, il devient aigle, il devient homme. Lorsqu'il devient homme, là, c'est encore trop de choses. Parce que là, vous allez comprendre comment l'ennemi opère dans l'intelligence artificielle. Comment il opère dans la technologie. Voilà pourquoi nous sommes dans l'étape de l'aigle. Cet aigle-là, ce n'est pas un aigle bienveillant. Ce n'est pas un aigle gentil, bienveillant, c'est un mauvais. Lorsqu'il vient, c'est pour détruire. Le Saint-Livre dit ceci dans Job. L'aigle de loin, il épie sa proie. C'est-à-dire, il fait tout pour qu'il voie, pour qu'il contrôle tout. Dieu est un aigle. Le diable aussi c'est un aigle. Mais un aigle qui espionne ta vie. Qu'as-tu fait pendant la journée? Comment se comporte ces derniers temps ton mari? Comment est ta femme? Comment sont tes enfants? Ils cherchent par de différents canaux ou de différents canaux pour te contrôler tout ce que tu fais dans la vie. C'est la nature du
diable. eza lolenge ya kosatana. Il peut contrôler ta vie Akoki kokengela bomoi na yo par un canal spirituel, na nzela moko ya molimo. tout comme Lokola mpe il peut contrôler ta vie akoki mpe kokengela bomoi na yo par un canal physique. na nzela mpe ya komoto boye. Il peut chercher à connaître ce que tu fais, ce qui est en toi, Akoki koluka koyeba po eza kati na yo nini ozosala d'une manière spirituelle, na lolenge ya molimo, même aussi de manière physique. ata na lolenge mpe ya bomoto. Et lorsqu'il travaille de manière physique, Etango azali kosala na lolenge ya bomoto, il utilise ses adeptes. ye azali kosalela nde bato na ye. Il peut te contrôler par un ami proche. Akoki kosengela yo na moninga na yo moko azalaka na yo penepene, Celui que tu vois là comme un ami. oyo yo omonaka ye lokola moninga ya confiance, Celui qui est à côté de toi. oyo akangamaka na yo. Le diable peut te contrôler. Satana akoki kokengela mpe yo na nzela na ye. C'est pourquoi Tina nango tu dois faire attention esengeli ozala bokebi à celui qui est à côté de toi. na moto oyo aza pembeni na yo. Tu dois le maîtriser. Esengeli oyeba ye malamu Tu dois savoir qui il est. aza nani, Est-ce qu'il est de Dieu aza ya nzambe ou il est du diable? to aza ya Satana. Le diable, c'est un aigle. Satana bongo Sois prudent. zala na bokebi, Tu as des projets. oza na mabanzo, Tu as des ambitions. oza na elikia ya makambo. Il n'est pas obligatoire pour toi de relater à tout le monde. Okoki kobetela yango na moto nyonso te. Relate tes projets, tes problèmes aux hommes de Dieu. Amen. Lobela mabanzo na yo makanisi na yo ya kosala epai ya bawumbu na nzambe. Pas aussi à tous les hommes de Dieu. Eza mpe epai ya basali na nzambe nyonso te. Parce qu'il y a ces hommes de Dieu-là qui n'ont pas d'estomac. Amen. Eza mpe ya basali na nzambe bosusu baza na likundu te. Tu lui dis quelque chose le matin, Oyebisi eloko moko na ntongo, à midi il parle à sa femme, ekomi na katikati ya mokolo mwasi na ye ayebi yango. le soir tu l'écoutes dans la rue. Na pokwa ye okuti yango na moto nyonso na balabala. Tu as des projets, garde-le dans la prière. Amen. Oza na mabanzo na yo batela yango na kati ya losambo. Qui sait Nani ayebi si celui qui est à côté de toi, soki oyo aza pembeni na yo c'est l'œil du diable azali miso ya Satana pour te contrôler. mpona kosengela yo. Quelle que soit sa nature de l'être, Ata kololenge na ye ya bobongo, Dieu, Nzambe c'est aussi un aigle, azali mpe bongo. un véritable. Amen. Ya solosolo. Et lui étant l'aigle, Ye kozalaka bongo, il a des pattes de faux. aza na makolo na ye ya ngombe. Voilà pourquoi ils peuvent voler tous les deux ensemble. Tala ntina bakoki kopimbwa bango nyonso mibale elongo, Mais lui, le fait qu'il a le patte de veau, kasi ye lokola makolo na ye eza ya ngombe. il faut le plus haut que l'aigle appelé le diable. Amen. Ye apumbwaka likolo makasi koleka mpongo abengami Satana. Vous devez comprendre ceci honorable de Dieu. Esengeli kososola boye balingami, Le Saint-Esprit molimo mosantu n'est pas seulement l'esprit de feu. aza kaka te molimo ya moto. Je dis bien, n'est pas seulement. Nazali koloba ngo malamu, azali kaka te. C'est l'esprit de feu, Aza molimo ya moto, mais le Saint-Esprit aussi, kasi molimo mosantu mpe lokola c'est l'esprit de la discrétion. aza molimo oyo abombaka mpe makambo. Il opère en silence, Asalaka likamwa na kimia, mais il opère aussi de façon spectaculaire. kasi asalaka mpe na lolenge ya bato nyonso komona po. Lorsque Jésus fut baptisé, Ntango Yesu abatisamaki, ce n'est pas tout le monde qui a vu l'Esprit descendre sous forme de la colombe. amen,
C'était seulement Jean. L'Esprit est descendu sur le Seigneur sous forme de colombe. Quelle discrétion! L'Esprit a agi de manière secrète. Il n'y avait pas trop de bruit. Il n'y avait pas trop de punition. Mais le jour de Pentecôte, c'était le bruit. L'esprit de feu. C'est l'esprit de feu. C'est aussi l'esprit de la discrétion. Pourquoi? Parce que les propriétaires du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, il est lion, le feu, la colère, l'excitation. Jésus là est aussi agneau. La simplicité, le calme. Vous me comprenez très bien. Raison pour laquelle d'autres prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, il y a une forte punition. C'est le Saint-Esprit. D'autres prédicateurs, lorsqu'ils prêchent, il y a un grand calme. Mais on encaisse beaucoup de choses dans les calmes. Toujours le Saint-Esprit. Il agit avec de force. Il agit aussi avec de simplicité. Vous m'avez compris? Je vais illustrer dans le livre de Néhémie. Je prends Néhémie T. Néhémie 4 et Néhémie 6. Néhémie servait le Seigneur, il servait le roi. Mais il craignait toujours Dieu. Il donnait au roi le vin. Un jour, il va présenter le vin à Artaxerxès. C'était à la 20e année. Parce que la 20e année, c'est l'année de recevoir les jumeaux. Isaac est stérile pendant 19 ans. La 20e année, Isaac reçoit Ésaü et Jacob. C'est que notre Dieu, s'il veut ôter la stérilité dans ta vie, il doit te donner le jumeau. Il doit te donner les choses célestes. Il doit te donner aussi les choses terrestres. Le message que je prêche, c'est une semence. Et je souhaite que ce message ne te donne pas un seul enfant. Il te donne les jumeaux. Il te donne les choses célestes. Il te donne aussi les choses terrestres. La rosée du ciel et la graisse de la terre. La 20e année, Néhémie servait le roi. Le roi Artaxerxès reçoit le vin. Regarde le visage de Néhémie. Néhémie, ton visage parle. Tu es triste. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Là, je suis en train de t'expliquer le Saint-Esprit comme l'esprit de la discrétion. Est-ce que vous me comprenez très bien? Lorsqu'il regarde, ça ne marche pas chez toi. Le roi, comment je serai dans la joie lorsque le sépulcre de nos pères sont détruits? Jérusalem est détruite. Les portes sont consignées. Comment serai-je dans la joie? Le roi a compris
les soucis de l'ennemi, il va lui dire ceci. D'accord, je vais te libérer. Mais tu reviendras quand? Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît l'heure. Le Seigneur peut revenir à 20h. Voilà pourquoi tu es appelé à être prêt à tout moment. Un enfant de Dieu n'entend pas les soirs pour se repentir. Tu pêches en marchant. Tu pries le Seigneur. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît les jours. Mais j'ai aimé quelque chose. Le roi a posé la question à Néhémie. Avant que Néhémie réponde à la question du roi, Néhémie a prié. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas trop vite pour répondre. Prie le Seigneur qu'il puisse te donner l'orientation même dans la réponse. Parce que ta réponse peut t'amener dans ta destinée. Ta réponse peut te défier la destinée. Ne néglige pas les détails. Même dans le petit détail, tu peux croiser la grandeur de Dieu. Est-ce que vous me comprenez très bien? Néhémie a prié. Il a répondu au roi. Le roi a dit, bon, je te libère. Ah, je suis dans l'unité. Avant que Néhémie ne parte, j'adore cette précision. Il dit ceci. Le roi ne m'envoie pas mettre réduit. Ne m'envoie pas mettre réduit. Envoie-moi avec des lettres. Des lettres que je montrerai au gouverneur de l'autre côté. Pour que j'ai l'accès. Des lettres que je montrerai à Asaph le forestier. Oui, Asaph gardait la forêt du roi. Pour que Asaph donne l'accès à Néhémie d'entrer dans la forêt, de couper les arbres qui serviront à la construction des portes, à la construction de la muraille, à la construction même des portes et des citadelles, même de la maison de Néhémie. Le roi dit ce n'est pas un problème. Le roi écrivit des lettres. Il a pris ces lettres, il a donné à Néhémie. Il dit je te laisse pas seulement avec des lettres. Parce qu'avec des lettres, ça ne va pas suffire. Je t'envoie ensemble avec le chef de l'armée. Lorsque Néhémie fait le déplacement, c'est ça la descente du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le roi, c'est le roi éternel. Mais il répond à Néhémie lorsque la reine est à ses côtés. À ce moment, Jésus a déjà vaincu. Il est retourné au ciel. Voilà pourquoi Néhémie sert le vin. Jésus qui entre avec le sang dans le sang des saints. Alors comme cette étape, cet épisode a pris fin, il doit maintenant partir pour repartir Jérusalem. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, c'est pour repartir l'homme. L'homme qui était détruit, tant bien même spirituellement, il était rétabli à la croix, mais le Saint-Esprit doit venir
C'est comme Naman. eza lokola na Tu dois te jeter 7 fois. ezekino mibwaka na mbu mara sambo Mais par l'instigation des serviteurs du prophète, kasi na maloba ya mowumbu ya le mosala Saint-Esprit nous prêche. molimo mosantu azoteya Il est en train de nous perfectionner azokomisa biso ya kokoka jusqu'à ce que nous allons atteindre la stature parfaite. kino biso tokokoma na ekeni ya bokoki ya Mais remarquez quelque chose ici. tala eloko moko awa Lorsqu'il a envoyé Néhémie, ntango atindi nehemia Néhémie part avec des lettres. nehemia na mikanda C'est-à-dire les lettres de Néhémie, ce sont des passeports mikanda ya nehemia eza kopesa nzela aleka ofele avec des visas. aleka ofele Néhémie seul, nehemia ye moko tu vas lui résister. okotelemela ye Est-ce que vous me comprenez? Mais lorsqu'il te présente la lettre, kasi ntango atalisi bokata allez, ouvrez qu'il fasse. fungola aleka Mais s'il vient seul, kasi soki tu peux dire nehemia non, non. okoba te Où est la preuve? nani atindi yo Où est la preuve nani atindi yo pour nous convaincre mpona que kondimisa c'est le roi qui t'a donné l'autorisation de quitter le pays? ete eza kumu na pesi yo ndingisa ya kolongola Mais la lettre, kasi mokanda ou bien les lettres, to mikanda font en sorte que Néhémie puisse avoir l'accès. yango esali ete nehemia azwa nzela Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Toi, devant les démons, yo liboso ya batemo les démons ne peuvent pas te laisser le passage. batemo na bakoki kokikelo Mais lorsque tu montres aux démons le passeport, kasi ntango olakisi epai ya demo na bokanda le nom de Jésus-Christ, bokanda ya nkolo lorsqu'ils voient Jésus, lorsqu'ils écoutent ce nom, ils tremblent et ils laissent la porte ouverte. aleki atiki nzela Là polio où tu as échoué autrefois, esika okakemaki peut-être parce que tu étais seul, ntango mosusu ozaki yo cette fois-ci, mbala oyo essaie un peu d'utiliser le nom de Jésus. esasalela kombo Utilise le nom de Jésus-Christ, alela kombo ça va t'ouvrir des portes ekokubwa yo et tu bikuke vas traverser. okokatisa Mais lorsque Néhémie est venu, kasi ntango nehemia ye je ne parle à personne. azolobela motu moko te Il n'a dit à personne. azolobela motu moko te Il a gardé secret abombaki mabombami de ses clauses avec le roi. ya boyokani na ye na nkumu Il ne partage avec personne. alobeli moto moko te Il est là calme. aza wana kimia L'esprit de la discrétion. molimo mpe ya kobombama L'esprit de la colombe. molimo ebenga La colombe descend dans le calme. ebenga akita na kimia On ne sait pas si elle est descendue, mais elle est descendue. bayebi te soki akitaki me akiti Plus tard, lorsqu'on verra les œuvres, mbala ntango makambo on comprendra que la colombe est descendue. nde bakososola ete ebenga akitaki Néhémie est venu. nehemia ye Il n'a parlé à personne qu'il est venu pour rebâtir Jérusalem. atikala kolobela moto moko te ke ye aye te kotonga lisusu yerusalemi Mais Sambala, kasi sambala le gouverneur, mokonzi et Tobija na tobija était informé bango bayeba qu'il y a un juif ete eza moyuda qui moko veut le bien du peuple. oyo alingi kolamu ya liboso Sambala et Tobija. Non, 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 ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Mais Néhémie n'a parlé à personne. kasi nehemia alobeli moto Mais comment Sambala et Tobija sont informés? bango bayebi ndenge nini sambala mpe tobija Ce sont les siècles. baza bapongo mpe Est-ce que vous comprenez très bien? kosotoli C'est le diable aza satana dans ses opérations. na lolenge na ya kosala Tu n'as rien parlé, olobi eloko tu n'as informé à personne, oyebisi te moto moko mais le diable est informé kasi satana que toi tu es venu ete yo ye pour rebâtir Jérusalem. mpona kotelamisa lisusu yerusalemi Il va dire non, global il va échouer, akokakema il va échouer, il ne va pas réussir. akokakema kolongela eloko moko te Et j'aime la détermination de Néhémie. kasi nga nazali kolinga nde kosuki Quand même Sambala et Tobija ata kosambala mpe tobi s'opposent à Néhémie, bazotelemela ye Néhémie s'accroche de l'ordre du roi. nehemi azali kokangama kaka na maloba Sambala, fais comme tu veux, sambala yo sala ndenge dis comme tu veux, loba ndenge olingi tu es gouverneur. oza mokonzi Mais moi, ngai j'ai les lettres du roi. naza na mikanda ya nkumu C'est que Sambala et Tobija, ce sont des êtres qui volent, sambala mpe tobija bango mpe baza bapumbwaka ce sont des gouverneurs, baza bakonzi ya des gens élevés, bato batongwama mais le roi, il est plus élevé que Sambala. kasi nkumu aza likolo ya sambala Sambala Tobija, des aigles, sambala mpe tobija baza bakombo mais le roi, c'est un grand aigle.
Est-ce que vous comprenez très bien? Et Néhémie, comme il était trop assuré, il va dire, écoutez, le Dieu de cieux nous donnera les succès. Ne crains pas, ne crains pas. Le Dieu de cieux va te donner le succès. Alléluia. S'il faut vendre la braise, fais-le. Le Dieu de cieux te donnera le succès. Ne croise pas les bras à la maison. Si tu as des moyens, tu as des opportunités pour monter sur la montagne de campus, pour étudier, vas-y étudier. Le Dieu des cieux te donnera les succès. Si tu veux voyager, fais-le. Ne sois pas intimidé. Le Dieu des cieux te donnera les succès. Parce qu'il est au-dessus de Sambara. Il est au-dessus de Tobija. Ne crains pas Sambara. Ne crains pas Tobija. Car le Dieu des cieux est avec toi. Il te donnera le succès. C'est vrai. Chaque fois nous sommes ici en train de frapper, tu finiras par le voir. Le Dieu des cieux te donnera le succès. Il va te donner un grand succès. Accroche-toi à l'ordre du roi. Le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir va être donné. Moi aussi, je vous le donne. Je marche avec le pouvoir du roi. Même si vous ne voyez pas le roi physique, en réalité, le roi est à côté de moi. Le roi représente les lettres que je possède. Et aujourd'hui, nous possédons les lettres. Gloire à Dieu parce que ces lettres sont déjà expliquées. Nous avons la parole qui est expliquée. Et cette parole nous donne la supériorité sur le gouverneur de Sambara, sur Tobija. Nous allons le vaincre. Il est marqué, les projets n'ont pas encore démarré. Les projets n'ont pas encore commencé. On n'a pas encore mis les fondements. On n'a pas encore taillé les arbres. Sambara est informé. Tobija est informé. Maintenant, si tu prends Néhémie chapitre 4, la Bible dit, qu'est-ce qu'il fabrique ces juifs impuissants? Qu'est-ce qu'il fabrique? Là, les juifs ont commencé l'ouvrage. Maintenant, Sambara Tobija se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fabrique? Les juifs impuissants. Ils vont sacrifier aussi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et Tobija va dire ceci. Inquiétez-vous. Un renard va se lancer dans leur ouvrage. Et l'œuvre va s'écrouler. Qu'est-ce que je veux dire aux enfants de Dieu? Sambara Tobija informé avant que le projet commence. Sambara Tobija informé lorsque le projet a commencé. Vous voyez les cercles, le faux cercle. Ils sont là en train de piller, d'espionner les enfants de Dieu. Tu as eu des projets de faire des choses. Il est informé. Lorsque tu as commencé à exécuter ton projet, il est encore informé. Et lorsqu'il est informé, il ne te souhaite pas le bonheur. Il te souhaite le malheur. Voilà pourquoi il dit, inquiétez-vous, un renard va se lancer dans les ouvrages. C'est que comme les faux aigles, ils ont besoin de voir les renards. Depuis les faux aigles. Avant que cette église commence, Sambara et Tobija espionnaient cette œuvre. Cette œuvre a commencé. Il continue à espionner. Maintenant, si tu prends Néhémie chapitre 6,
Là, il a déjà espionné, tout ça. La Bible dit ceci. Ils ont achevé l'ouvrage jusqu'à la moitié. En ce moment, ils seront grandement en colère. Ils vont dire ceci. Vraiment, il faut descendre pour renverser cette terre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est qu'à chaque étape de ta bénédiction, l'ennemi veille sur ça. Ne pense pas qu'il te suivait seulement lorsque tu traverses des moments difficiles. Même lorsque tu commences à traverser des bons moments, il est là en train de t'espionner. Et lorsque ton œuvre est achevée, là il va montrer son vrai visage pour te détruire, pour te cribler. Mais l'ennemi était constant. Il est resté constant avec le peuple. Ne craignez pas ces gens-là. Ils sont en train de lancer des mots pareils parce qu'ils veulent nous décourager. Ils veulent nous effrayer. L'ennemi a besoin que tu puisses avoir peur de lui. L'ennemi veut que tu sois découragé dans ce que tu es en train de faire. Il veut que tu sois découragé, que tu perdes courage. Mais toi, tu dois t'accrocher aux lettres du roi. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Alors ils vont dire ceci. Nous allons inviter Néhémie. Nous allons dire à Néhémie qu'il vienne, on a un entretien avec lui. Là, dans Néhémie 6, ils envoient les gens. Néhémie va leur répondre. J'ai un grand ouvrage. Je n'ai pas le temps de venir là où vous êtes. Si je m'en vais vers vous, l'ouvrage va s'arrêter. Néhémie renvoie les messages comme ça. Ils envoient encore un autre groupe. Néhémie résiste et garde la même constance. Jusqu'à la 4e fois. Néhémie dit, si je m'en vais vers vous, l'œuvre va s'arrêter et ça ne sera pas une bonne chose. Ils ont vu la constance de Néhémie. Ils vont dire maintenant, écrivons une lettre. Nous allons envoyer la lettre pour dire ceci à Néhémie. Nous avons appris que toi tu fais révolter le peuple et toi-même tu veux te trôner, tu veux devenir roi. Alors si tu veux que la chose n'arrive pas aux oreilles du roi, viens pour que nous ayons entretien entre nous. Ils sont en train de multiplier des stratégies. Tout ça pour éteindre Néhémie. Est-ce que vous comprenez la manigance de l'ennemi? L'ennemi change de forme. Si il t'attaque ici, il ne te croise pas, il va changer même la forme pour porter le corps de ta propre femme. Est-ce que vous me comprenez très bien? Il peut aussi changer la forme pour porter le corps de ton propre mari. L'esprit cherche le corps pour y habiter. Voilà pourquoi tu es appelé à la vigilance. Et tu dois t'appuyer aux lettres du roi. Car les lettres du roi sont authentiques. Ce que Jésus a dit concernant l'Église, c'est la vérité. La place de l'ennemi, la place du diable, la place de démon, c'est en dessous de
de nos pieds. Garde la confiance. La confiance de la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Même si tu ne mets pas encore au monde. Lis la lettre du roi. Dans la lettre du roi, il est écrit dans le pays de la promesse, pas une femme stérile. Confie-toi aux lettres. Ce que le roi a dit est authentique. Tu n'as pas falsifié sa signature. C'est lui-même qui a écrit et il a signé. Voilà pourquoi cette alliance, elle est différente de l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait les écrits du roi. Mais dans ces écrits, il n'y avait pas la signature. Mais la nouvelle alliance a les écrits du roi éternel avec la signature. C'est pour cela qu'il est écrit, cette alliance, c'est une alliance qui est faite avec serment. Et lorsque Dieu fait le serment, il ne se répand pas. Ce qu'il a dit, il ne le changera pas. Même ton incrédulité ne changera pas le dessein de l'Éternel. Ce que Dieu a dit, personne ne le changera. Même si nous ne voulons pas, nous disons qu'il n'y aura pas l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu parce que ce sont les écrits du roi et à la fin il y a la signature. Ce que Dieu a dit concernant ta vie, il a signé. Même moi je suis incapable de l'échanger. Même ta propre incrédulité ne peut pas changer ce que le roi a dit. Ce que le roi a dit est vrai. Mais tu dois savoir, en dessous du roi, il y a des gouverneurs comme Sambala. Sambala aussi va amener sa lettre. Mais la lettre de Sambala ne pèse pas comme la lettre du roi Artaxerxès. Il y a des paroles des hommes. Il y a des dires des gens. Ils peuvent dire des choses. Ils peuvent penser que ton destin, c'est entre leurs mains. Même ton oncle là qui te mandait, pour qu'il te donne le frais académique, il faut que tu pries. Ton destin n'est pas entre ses mains. Ton destin est entre le mains de l'Éternel. La parole de l'oncle peut peser. Mais la parole du roi pèse que la parole de l'oncle. Accroche-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Personne ne changera ce que Dieu a mis devant vous. Est-ce que vous me comprenez très bien? Lorsqu'il a envoyé la 5e expédition, Néhémie a résisté, il a lu la lettre, il a dit ce que vous écrivez ici est faux. Maintenant, il y aura un monsieur qui se faisait comme un frère de Néhémie. Sambala l'avait déjà donné l'argent. Maintenant, il va dire ceci à Néhémie. Mais tu dois faire attention. Comme s'il est en train de donner un très bon conseil. Néhémie, tu dois faire attention. Il ne faut pas dormir ici. Il ne faut partir dormir au temple pour fuir Sambala et Tobija. Sinon, il viendra ici pour te détruire. Néhémie a regardé avec le discernement de l'esprit. Il a compris l'esprit qui animait son ami. Il a dit, mais qui suis-je pour fuir? Je ne fuirai nulle part. Pourquoi? Parce que lui voulait que Néhémie s'enfuit dans le temple pour qu'il soit seul, afin qu'il vienne l'achever.
le diable change de forme. S'il vient dans ta vie dans la pauvreté, il trouve que tu résistes contre la pauvreté, il peut passer au travers d'une autre chose. Est-ce que vous me comprenez très bien? Toi, tu dois être sage. Tu dois avoir le discernement des esprits pour comprendre quel est le chemin que je dois emprunter. Il est en train de travailler. Il travaille trop dit. C'est pour cela que je dis ceci. Dans le billet de $1, on nous représente un œil au-dessus des pyramides. Et c'est un symbole des Illuminati. Cet œil-là se trouve au-dessus de la pyramide. Si tu regardes cette pyramide, tu ne verras aucune montagne à côté de cette pyramide pour être élevée de cette pyramide. Parce que l'Illuminati, ça veut dire éclaireux. Et je vous dis ceci, c'était là, c'est le diable dans ses opérations comme un aigle. Parce que l'aigle voit loin. Et l'ennemi, il se présente dans cet œil-là pour dire qu'il contrôle le monde entier. Voilà pourquoi on prend cet œil-là, on met au-dessus de la pyramide. À quoi servaient des pyramides? Les pyramides égyptiennes, elles servaient à enterrer les hauts cadres. Le roi, les hommes politiques, on le mettait dans des pyramides. On appelait ça momie, cadavre embaumé. On appelait ça momie, cadavre embaumé. Mais on prend l'œil, on met au-dessus de la pyramide. Déjà, toi tu connais que dans la pyramide, il y a la mort. Est-ce que vous me comprenez très bien? Mais l'œil est là, est en train d'espionner comme l'aigle de l'ennemi. Mais la base de cet œil-là, c'est la mort. Voilà pourquoi UN, Nations Unies, CPI, OMS, BAM, tous ces organes-là sont contrôlés par les Illuminati. La Banque mondiale, contrôlée par les Illuminati. Ce sont les Illuminati qui détiennent ces organes-là. Mais toi, comme enfant de Dieu, si tu cherches l'argent, tu dois savoir que la Banque mondiale est entre les mains. Soit tu coopères avec eux, lorsque tu coopères avec eux, ils sont d'accord, ils vont te donner l'argent. Si tu veux être connu dans le monde, beaucoup de stars dans le monde, ce sont des agents de francs-maçons, des Illuminati. Si tu coopères là-bas, ils vont te donner ces choses-là avec facilité. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Tu es obligé d'avoir de l'argent pour nourrir ta famille. Tu es obligé d'avoir un boulot. Mais ce boulot-là, contrôlé par les Illuminati. La pyramide est à 13 degrés. Au-dessus, il y a l'air qui contrôle.
Mais comment tu peux le vaincre? Comment tu dois t'échapper à ces Illuminati? Parce qu'il y a les œils, voient partout. C'est que pour que tu t'échappes à cette œil-là, tu dois être au-dessus de cette œil-là. Parce que si tu es en dessous, tu es toujours sur la terre. Cette œil-là te verra. C'est que toi, tu dois être au-dessus de cette terre. Mais cette terre-là est au 13e degré. C'est pour cela Jésus est l'agneau qui meurt le 14e jour. C'est que le 14e degré. C'est que même l'Illuminati est en dessous de l'œuvre de la croix. C'est que là où tu dois t'abriter, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui est la véritable ville de refuge. Il n'y a pas de sécurité en dehors de Jésus. Même en dessous des eaux, tu seras contrôlé. Même si tu bâtis ta maison dans de banlieues, tu seras contrôlé. Mais lorsque tu fais de Jésus ta demeure, l'ennemi ne te verra pas. Voilà pourquoi nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Comme nous portons le sang de Christ, l'ennemi ne nous voit pas. Il t'entend même en plein midi. Il se demande où il est parti. Il est seulement sur la terre, mais couvert par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau, c'est le 14e degré. Au-dessus de l'Illuminati. Voilà pourquoi l'aigle appelait Jésus a des pieds de veau. Le veau, c'est l'animal de sacrifice. On pouvait le sacrifier normalement, tout comme on pouvait l'offrir en holocauste. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit consumé totalement. Et nous comprenons que le sacrifice ici, c'est la prière. Il y a des prières simples, des prières comme les sacrifices. Il y a aussi des prières holocaustes. Là, tu dois être brûlé tu dois être brûlé depuis la tête jusqu'au pied. Tu dois devenir un centre. Et lorsque je ramène ça dans la connaissance, je parle de la prière normale et de la prière de jeûne. Pour s'échapper à l'ennemi, toi étant aigle, tu ta base doit être faux. Les sacrifices. Lorsque tu te sacrifies beaucoup, tu vas t'échapper à l'Illuminati. Lorsque tu te sacrifies beaucoup, tu vas te sacrifier à beaucoup de choses. Ne te laisse pas envahir par la paresse. Sois brave. Travaille de mieux en mieux. Travaille trop dur. Dans ce que tu es en train de faire, travaille encore durement. Et travaille beaucoup la prière. Si tu travailles beaucoup la prière, ces gens-là ne te verront pas. Tu es ensemble avec lui dans un même bureau. Lorsqu'il te voit, il est gêné. Pourquoi? Parce qu'il y a une supériorité en toi. La couverture de sang de l'agneau, mais aussi la vie de prière. Et je vous avais dit ceci. Jésus-Christ priait la nuit. Les jours, il faisait beaucoup de miracles. Toi aussi, essaie d'adopter ce système. Tu verras comment ta vie va changer. Lorsque je parlais de ça ici,
Il s'est rentré à la maison. Elle a prié pendant la nuit. Lorsqu'elle a dormi, le Seigneur va commencer à lui montrer des choses. L'origine même de ses problèmes familiaux. Prie la nuit. Tu vas changer beaucoup de choses. Peut-être ta fille est contrôlée par l'aigle appelé Illuminate. Mais lorsque tu vas beaucoup prier, tu seras au-dessus de cet aigle-là. Parce que tes pieds sont des faux. La vie de sacrifice dans la prière. Ne fuis pas la prière. Laissez Paul dire ceci. Avant de dire aux enfants de Dieu de prier sans cesse. Il commence d'abord par dire soyez joyeux et prier sans cesse. Si tu pries avec joie, tu ne vas pas compter des minutes. Mais si tu ne pries pas avec joie, ton oreille sera sensible lorsqu'on va dire que ton coco mis sans embêter, ton oreille merci pas Kamba qui dit ça. Mais pas, il faut vouloir que l'homme de Dieu continue encore à donner des requêtes. Parce que la prière change le temps et les circonstances. Il faut te poser des questions. Même si tu ne connais pas la profondeur de ce mystère, il faut te poser des questions. Pourquoi je peux être là? Je discute concernant le football pendant 1 heure. En ce qui concerne la politique, pendant 2 heures, je suis calme. Mais lorsqu'on dit seulement que nous allons prier, tu vas prier 5 minutes, tu es encore fort. Entrant seulement à la 6e minute, tu commences à ronfler. Il faut te poser des questions. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de prier, je dors, je me sens fatigué? Non! Parce que l'ennemi sait que dans la prière, beaucoup de ses activités sont détruites. Lorsque tu pries beaucoup, tu détruis les œuvres du diable. Et comme le diable n'aime pas que tu détruises ses œuvres, il t'envoie l'esprit de sommeil. Il t'envoie l'esprit de paresse. Il t'envoie l'esprit de murmure. Lorsque tu sens le sommeil, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu t'étais agenouillé, lève-toi, commence à chasser cet esprit. Prie et les choses vont changer. Dieu aime la prière a changé de vie des gens dans la vie. Esther avait perdu ses parents, mais la prière a changé la vie d'Esther. Jusqu'à ce qu'elle est devenue femme du roi. Dieu aime la prière est tellement importante pour la vie d'un enfant de Dieu. Tu veux servir dans le sacerdoce. Si tu abandonnes la prière, ta prédication n'aura pas l'onction. Tu vas dire des choses trop vraies, mais les choses là ne vont pas percer le cœur. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es commerçant, tu es commerçante. Accroche-toi à la prière. La prière va élever ton commerce. Nous sommes la tête et non la queue. Il ne faut pas se contenter à la partie de la queue. Le Seigneur nous a appelés pour être des têtes. Même si on sommet de ce que tu es en train de faire, ce sont les Illuminates qui occupent ces postes. Dieu est capable de les détrôner pour te mettre là-bas. Il est capable de te faire arriver là où tu n'imagines même pas. Mais au travers de la prière, tu dois réveiller ta vie de prière. Ta vie de prière et qui dit ma casse, relève encore cette vie. Tu verras comment les choses vont changer. La prière est capable
chef-là, qu'il puisse manquer le sommeil. Toi, tu pries qu'il manque le sommeil. Il regarde la télé et il zappe. Il voit des émissions qui ne lui plaisent pas. D'accord, je laisse d'abord ça. J'en profite comme je fais l'insomnie de regarder un peu les dossiers. Et il regarde ton dossier, il te rappelle. Tout ça, c'est la puissance de la prière. Ne néglige pas la prière. Lorsque l'ennemi se lance dans ta vie, la première des choses qui lui détruit, c'est la vie de la prière. Parce que lorsque la vie de prière est détruite, il y a des brèches qui s'ouvrent et l'ennemi y entre. Réveille encore ta vie de prière. Tu dois beaucoup prier. Les disciples priaient. Mais un jour, on va leur présenter un cas. C'était un enfant lunatique. Tantôt, il s'est jeté dans le feu. Tantôt, il s'est jeté dans l'eau. Les disciples ont essayé de chasser les mauvais esprits. Ils étaient incapables. Le père de l'enfant va aborder le Seigneur. Il va lui dire, j'ai amené mon enfant chez tes disciples, ils sont les puissants. Jésus-Christ va dire, grâce à un crédit, jusqu'à quand je vais tout supporter. Amenez-les-moi. On amène l'enfant chez Jésus. Jésus-Christ chasse les mauvais esprits. L'enfant s'est rétabli. Les disciples vont approcher Jésus. Pourquoi on n'a pas pu chasser ces démons? Il va dire ceci, des pareils démons sortent par des prières et des jeûnes. D'autres difficultés, ça ne demande pas une prière simple. Ça demande de l'holocauste. La prière des jeûnes. Et la prière de jeûne peut briser les mirailles. D'autres difficultés que tu as, c'est ta faute. Si tu regardes toute une année, tu n'as pas gêné. Comment tu n'auras pas ces difficultés? Il n'y a que des mauvaises nouvelles dans ta vie. Il n'y a pas un vrai épanouissement. Pour toi, la bénédiction, c'est comme une lumière. Comme un jet de lumière. Ça s'ouvre et puis ça se ferme. Tu n'expérimentes pas qu'est-ce qu'est la bénédiction. Le moment est venu pour que tu t'élèves dans des prières. Pour que tu t'accroches. Lorsque tu peux, tu ne regardes plus les ailes. Tu pries jusqu'à là où le Saint-Esprit va t'amener. Les disciples étaient incapables parce qu'ils n'avaient pas gêné. Il va dire il faut gêner. Et après, à Galilée, Jésus va dire ceci. Il faut que le Fils de l'homme meure. Mais toi, tu viens à peine de chasser les démons. Comment tu les relis par la mort du Fils de l'homme? Et surtout ces démons qui avaient envoûté cet enfant, les conduisaient dans le feu, tantôt dans l'eau. Est-ce que vous me comprenez très bien? Remarquez, le Seigneur a détruit le monde par les eaux. Plus tard, il va détruire encore Sodome et Gomorrhe par les feux. C'est que cet enfant qui était possédé, il représentait même les mauvaises personnes du temps de Sodome et du temps de Noé. Maintenant, comment sauver ces gens-là? Il faut chasser ces démons. Mais Jésus relie
Le fait de chasser ces démons, il faut la prière de jeûne. Et après, il faut que le fils de l'homme meure. C'est que lorsque toi tu mourras, en réalité, c'est la prière de jeûne. Parce que c'est la prière de jeûne qui est capable de guérir l'enfant qui tombe dans l'eau et dans le feu. Mais il a envoyé les disciples incapables. Et ces disciples-là représentaient les prophètes qui étaient venus pour sauver la race incrédule. Et ils étaient incapables. Il faut maintenant la prière de jeûne. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de monter à la croix, jusqu'à ce qu'il va mourir, il n'avait plus mangé. Il a refusé des vinaigres, il a refusé des choses, mais vers la fin, vers la 9e heure, parce que c'était vers le soir, en ce moment, il va accepter le vinaigre. Pourquoi? Parce qu'il était en jeûne. Depuis qu'il avait fêté la Pâque, depuis qu'il avait mangé la nuit là, avec les pains trempés qu'il a donné à Judas, il n'avait plus mangé. Il a refusé tout ce qu'on lui présentait. Mais vers la 9e heure, il a accepté. Parce qu'il était un jeune, comme il a compris que c'est le soir, je dois terminer ma prière de jeûne. C'est que l'œuvre de la croix, c'est la prière de jeûne pour chasser les démons lunatiques. Jésus-Christ, il a accepté le sacrifice de jeûne et pour toi. Lorsqu'il est là, tu ne peux pas gêner. Mais comme il est mort, il est revenu à la vie. Aujourd'hui, l'Église est appelée à faire des prières et des prières. Pourquoi pas des prières et des jeûnes? Regardez la vie des apôtres. Regardez la vie de Paul. Regardez la vie de Pierre. Regardez la vie de saints d'autrefois. C'était la vie de prière. De prière intense. Et il dit que ma maison sera appelée la maison de prière. Lorsque nous prions beaucoup, nous allons détecter des mauvais esprits. Nous allons détecter des fausses sœurs. Nous allons détecter les sorciers. Nous allons détecter les problèmes qui nous tourmentent. Et la puissance de la prière va renverser toutes ces choses. Lorsque l'ennemi attaque l'église, il vient pour enlever la vie de prière. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'il vient de nous réveiller. Il vient de réveiller notre conscience. Nous devons nous lever dans des prières. Parce que lorsque nous allons beaucoup prier, nous allons voler plus haut. Même si les Illuminati détiennent la Banque mondiale, nous allons les ravir l'argent. Nous allons les ravir des promotions. Nous allons les ravir les emplois. La puissance de la prière est capable de te faire un chef au milieu des magiciens. Comme Daniel était chef au milieu des astronautes, au milieu des magiciens, au milieu de tous ces gens-là, la puissance de la prière peut te mettre au-dessus. Et lorsque les gens vont commencer à te regarder, ils vont commencer à dire la puissance de la prière est bien aimée, est terrible. Rien ne peut arrêter la prière. La prière est prise de miracles, traverse des frontières. La puissance de la prière ressuscite le mort. David a mort. Lorsque Pierre revient, il ne vient pas là pour exhorter. Nous allons lire Psaume chapitre 2. Non.
Les démons vont s'installer, il y aura des raisonnements, il y aura des disputes parce qu'il n'y a pas de prière. Mais lorsque la prière est là, le diable est découvert, le diable est détecté et il est vaincu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier ce soir. Tu dois dire au Seigneur de te donner la force de prière. Il doit ranimer la force qui est en toi. La puissance de la prière est capable de rajeunir quelqu'un. Parce que la prière est celle qui doit monter. Elle doit être rajeunie. C'est que pour moi, comme il faut mon banquier, à Misali Babylone, on est comme sous gêne. Si toi tu es aigle, le Seigneur doit te rajeunir. On me sait, on met la vieillesse dans la petite de mon combo. Nous avons pas rajeunir. En petite, tu vas aller vivre. On va taper dans la petite à Sika. Saison à la Sika. On va dans la saison à Sika. Mais tout ça, ça dépend de la puissance de la prière. On peut prier pour toi. Mais personne ne priera pour toi comme toi-même. Tu dois être conscient. Vous êtes nombreux. Si je dis que je vais prier pour chacun de vous, je vais prier pour toi 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Mais toi-même, si tu te lèves, tu vas prier pour toi-même plus de 2 heures, plus de 1 heure. Efforce-toi de prier. Si tu étais faible, tu dois demander le secours chez l'Éternel. Il dit que celui qui n'est pas sage, qui demande la sagesse, elle lui sera donnée. Le Seigneur ne nous refuse rien. Parce que depuis qu'il était mort, à cause de son sacrifice, le voile du temple se déchira. De haut en bas. C'est qu'autrefois, ta prière pour entrer dans le Saint des Saints, il y avait un obstacle. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, cet obstacle s'est déchiré et ta prière peut parvenir au roi des rois. La prière, c'est un dialogue. Tu es en train de dialoguer avec ton Créateur. Tu es en train de lui parler. Non, papa, s'il te plaît. C'est vrai que toi, tu vas sur ça. Mais moi, je n'arrive pas. Papa, aide-moi. Et moi, je te dis que c'est un père responsable. Quelqu'un qui exauce même les démons. Dans la foule de Gatara, moi, quand je suis pas Mangou, ayo qui t'a pas qui m'a pas Mangou. Ndeyo moi nanaye. On sait que le Kwabo est là, à Kobo est là, tu dois croire. Il y a qui s'appelle à Japon ayo. Tu dois te lever dans la prière. Le monde est contrôlé par l'œil des Illuminati. Mais l'œuvre de la croix est au-dessus de ces terres. Prie le Seigneur. Demande la grâce du Seigneur. Tu dois multiplier des prières. Tu dois faire des stratégies de prière. Consommer la faute, ce n'est pas un péché. Nous l'avons vu dans la Bible. Consommer l'enfant dit ce n'est pas un problème. Mais tu dois aussi apprendre à t'agenouiller. On fout qu'à m'accater. Genou n'a eyinda. Eyinda. Parce que on les fait comme ça, la magie par mes coussins. On se voit que genou n'a eyinda, pardon, la genou. Non. Genou n'a eyinda. Mais dans son est là. Tant que genou n'a eyinda. Naka, mais les gens n'a eyinda. Tant que eyinda, ils sont dit qu'il a mis à nous. Bien aimé, bon, qui ça fait dans le sampo. Bon, qui ça met dans le sampo. Bon, qui ça fait dans le sampo. Le sampo est pour la cater. Surtout j'aime ça. C'est que est pour la cater. On met ce soir ou ce soir, on s'en met là à Kalawana. Mais dans le moment que ce qu'on s'en met sous le lot, nous avons à pour la cater pour qu'elle exauce. Il doit te rajeunir comme un être. Il faut comme un sika. Batouba mon a un bâti à l'oka. On change le nez à comment là. C'est vrai dans le besoin semble là. Quand ça me la bête pour Batouba mon a yo. Parce que surtout Batouba mon yo, Batouba peut s'aller de l'autre côté. Mais entre dans le lieu secret. Invoque ton père. Ton père va descendre et il va t'exaucer. Tellement vraiment dans le sable. Et si vous vous concatez, mon ambassade dans Zambé, nous même ok, nous avons ensemble d'attaque 1 heure du temps. Parce qu'on peut sur la stratégie, puis on va obtenir 1 heure du temps devant Dieu. Nous devons l'assemblée là, à Sakalakala. Amen. Nous devons l'assemblée là, trop
gérer. Oui, mais ça quand la batulo son est moutosan de la raté. Parce que moutosan de la commande à Kamaka. Moutosan de la raté pour changer le climat. Alléluia. Au Taliban, on a changé le climat, mais le climat est changé. Voilà moutosan de la. Yo dans la réalité. Avec la capacité à commander sur le ciel. Ce qui nous semble commander et commander le ciel. Pourquoi pas ici, ma mouton, mon conseiller, mon physique. Prie, réveille-toi dans la prière. Lorsque tu seras aux affrements, au continent, au centre, au macasse, même aux hommes, à macasse, ici, au côté. La prière est console. Oui, mais même les scientifiques, les études, les recherches, parlent que prière et qu'il y a quand même intention. Et qu'il y a attention, quand on ensemble de la prière, on met attention, prière et qu'il ici. Mais ce qui peut nous donner attention à l'eau et qu'on nous voit là-haut. Nous avons d'abord la camoyenne de l'eau comme au côté. Oui, mais ma casse, à ta fille, l'émotion, ça y est, les gens qui le savent. Ce qui t'a dit dans la mouvement, on va l'emba. Mais ça y a détruit ça. Ma casse à David, l'émotion à colère de l'ensemble. Il a été l'émotion à Yohana. Quand il est en l'ensemble, il a parlé de Patatama. Qu'on a battu, sans périr la continent. La prière fervente de Jésus a une grande efficacité. La tête à l'ensemble, aux autres sur l'ensemble, les créateurs. Nathan va Daniel assemblée hier, le roi de Perse a dit l'ensemble, on est comme une autre. Mais Nathan est kagé parce que Jésus a fait passer l'eau. En passant l'eau là, mais l'ensemble a continué à sauter comme attaqué. Mais l'ensemble, on a eu moins dans été comme attaqué. Bien-aimé dans le Seigneur. Il est grand temps que tu décides sur ta destinée. On a pour ça finir les années. Yo moko za na posa pa fini za lei na bo solo eza la tête et ouais la sentiment tout ça dans ensemble une barre côté au fond de toi tu as besoin de finir les années demi on a décidé la carte na yo on suit encore la kisi nzabe finir les pour la kaka ndenge yo ko décider wa nzambe pour que asala que yo comme gouverneur ya mboko ya Kinshasa ta pour la mandat moko a okokate Nzambe, comme ça va gouverner à Kinshasa, un mandat moko. On peut vraiment. Oh, ceux qui ont commis gouverner à Kinshasa. Et qu'ils ont fait des dimensions. Bien aimé, tout le monde a musique. Tout le monde a vraiment pauvre. Tout le monde a musique. C'est vrai lorsqu'on prie. Imaginez-vous, au moment où nous sommes dans un désert, dans aussi sur lui, amen, amen. Au moment où on a tabouret, au moment où on a chair, et là on peut changer. Mais moi je te dis, étape aigle, tant qu'on s'en met le désert du temps là, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ta vie. Tu dois prier. Prier sans cesse. Tu as prié l'année passée. Tu as prié au début de l'année. Ne te fatigue pas. Continue encore à prier. Et le Dieu de cieux te donnera les succès dans tout ce que tu vas faire. Car avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur de te donner la force de prière. La force de prière. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'attention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.